Après Madame Hoffman, voici Monsieur Poulpe. Bonjour Monsieur Poulpe, voici nos invités, voici une partie de l'équipe et voici le public, bienvenue. Monsieur Poulpe. Et vous êtes, pardon, vous êtes Yann. D'accord, bonjour Yann. Monsieur Barthès. Monsieur Poulpe avait tout fait dans sa vie, du graphisme, de la télé, de la musique, de la BD, du cinéma, du YouTube, tout sauf une chose. L'amour. Non. Ça y est, c'est fait. Ça y est. Ok. Sauf du one-man show et l'amour. Comment ça se passe, le one-man show? Bah écoute, super. C'est un vrai plaisir, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Et bah ça y est, j'y suis et c'est un vrai kiff. Mais jamais, jamais, jamais. Bah non, mais parce qu'avant, en fait, ça prend beaucoup de temps de fabriquer un spectacle qui dure 1h30. Donc, mais ça prend beaucoup de temps de faire de la BD, de... Ouais, c'est vrai. Bah, dit comme ça, c'est vrai. C'est le Covid. Pas de contre-argument. Ouais, bah, c'est le Covid, cette pause qui a obligé tout le monde à s'arrêter dans sa vie. Moi, ça a été hyper salvateur. Sauf je me suis dit... J'ai pas applaudi pendant 3 mois aux fenêtres, je le fais maintenant. Merci. Vous l'avez écrit pendant le Covid. Cette pause forcée, bah, du coup, je me suis dit, enfin, je vais prendre ce temps et je vais faire ce truc que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'ai commencé à écrire mon spectacle. Ouais. Alors, vous avez fait plus de 150 dates et les dernières représentations auront lieu au Théâtre de la Renaissance. C'est en mai prochain. Ça s'appelle Nombril et c'est le narcissisme de se raconter, mais pas que. Exactement. En fait, nombril, c'est un double sens. C'est que déjà, c'est très nombriliste de monter sur scène et de parler de soi. Oh, je voulais dire, je suis conscient. Je suis conscient du truc, c'est pour ça que je voulais dire, voilà, ça. Mais c'est aussi un autre truc, c'est que, en fait, j'ai une douleur qui est arrivée au nombril, enfin au ventre, il y a 5 ans. Je n'ai pas compris ce qui se passait, je suis allé voir un médecin, etc. Et qui m'a dit, en fait, cette douleur, en fait, c'est du stress. Vu que votre cerveau ne stresse pas, c'est votre corps qui vous le dit. Et donc là, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'étais en déconnexion totale de mes émotions. Et en fait, je me suis dit, OK, il y a un truc à tirer de tout ça. Et j'ai décidé de faire ce spectacle autour de ça. C'est comment accepter ses émotions quand on est un mec blanc de plus de 30 ans. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui vous a beaucoup aidé. C'est un petit être. Oui, il est là, on l'appelle? Bah, je sais pas où il est, je sais pas comment il s'appelle. C'est Gordon, il m'a beaucoup aidé. Oh, mais bon, écoute comme Gordon, regarde-le. Gordon. Il n'entend pas. Oh non, il est paumé, le pauvre. Gordon, viens là. Viens là. Gordon. Viens ici. Attaque, Gordon, attaque. Regarde Gordon. C'est lui Gordon. Gordon, viens voir ton maître là. Ah, voilà, il vous reconnaît. Gordon, viens voir papa. J'ai l'impression qu'il n'est pas très bien élevé. Il a un petit de papillon. Mais il est tellement mignon, Gordon. Il a insisté. Ouais, à prendre. il s'habille, il est bien. Non, mais ouais, il m'a Lui aussi, beaucoup il est un aidé. peu nombriliste. Exactement, il se la raconte. Non, mais il m'a vachement aidé, ce chien, cette chose qui, là, on dirait pas, mais sent un peu. Et du coup, ouais, il m'a amené vachement de stabilité dans ma vie et tout, donc ça a été un vrai plus dans ma vie. Donc voilà, j'essaie de lui rendre l'appareil en l'amenant sur des plateaux télé pour l'aider dans sa carrière, quoi, tout simplement. Il a l'air d'aimer ça, il est tout fier. Il est habitué au plateau et au shooting. Et tout, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première affiche et la deuxième? On va avoir 2 affiches. La première, celle de gauche, évidemment, celle de droite. Pourquoi vous avez rajouté des trucs pour qu'on comprenne que c'était une piscine? En fait, ouais, non, oui, déjà, c'est vrai. C'est vrai que ça pouvait ne pas être évident. Non, mais en fait, j'ai commencé ce spectacle, la première affiche, au tout début, j'étais seul. Et ça parle aussi vachement de l'errance, ce spectacle, de comment on se sent dans cette société, dans sa vie. Et puis, voilà, à la fin, on arrive aux dernières dates. Et du coup, il y a plus de vie, il y a plus de monde qui a vu ce spectacle. Il y a un peu ce truc de maintenant, voilà, on est ensemble et on peut faire la fête ensemble. Donc, ça racontait ça aussi. Est-ce qu'on peut parler des 2 micros? Ouais, en fait, j'ai 2 micros sur scène parce que c'est hyper compliqué quand on veut aborder des sujets pas forcément drôles, quand on a fait des blagues toute sa vie, toute sa carrière. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai la légitimité de parler de trucs sérieux? Je me suis dit qu'il fallait mieux scinder le discours en 2, d'avoir un micro à gauche qui est le micro de la vérité, où du coup tout ce que je vais dire dedans est vrai. Sérieux? Et un micro à droite où là c'est un peu plus n'importe quoi. Et je voulais un truc aussi un peu ludique pour le public, un truc un peu graphique. Donc voilà, j'ai eu l'idée de ces 2 micros-là, quoi. Et là, vous avez quel micro? Là, actuellement là j'ai un micro qui est là, et ça c'est le micro, j'imagine, de la sincérité. Celui de gauche? C'est le micro de gauche, ouais. Mais on est sur le quotidien. Oui, bien sûr. On va regarder un ami à vous. Combien de temps vous avez été dans lui? Non, mais alors, si les enfants regardent, il ne faut pas dire qu'il y a Alors, des humains... combien de temps vous l'avez connu de...
Combien de temps vous l'avez connu de très très près? De façon très intime. Très Je intime. l'ai connu pendant 5 ans et j'ai appris énormément 5 de ans. choses. Ouais. 5 ans, ouais. Beaucoup de un rapport à l'hygiène assez, assez étroit. Donc ouais, j'étais jeune, mais j'étais avec Dingo pendant 5 ans à Disney. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez appris? Déjà, vrai. utiliser son corps, pouvoir faire des blagues sans parler, ça c'est un truc qui est vraiment... Eh oui, c'est interdit de parler, bah même ouais. de faire des sons, quoi. Ça serait terrifiant si Dingo se mettait à parler, ça serait horrible. Ouais. Donc non, j'ai appris ça. Et puis le rapport avec les autres, pouvoir échanger, etc. Pardon, tu veux te barrer? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu veux... Hop là, bon. Ok. La masculinité est un sujet du spectacle. Vous êtes quel genre d'homme? Plutôt sympa. Non, En fait, je voulais aborder plein de Déconstruit thèmes ou pas? Appeler le roi Merlin. Non, mais en gros, je me suis rendu compte qu'il fallait se remettre en question. MeToo, évidemment, a été un vrai marqueur. Et puis après, en commençant à faire un gros travail de thérapie et tout, je me suis rendu compte de plein de trucs. En parlant avec des filles qui m'entourent, mes différentes meufs qui travaillaient dans ce milieu-là. Là, je me rends compte de ce que je viens de dire. Ouais, la phrase est bizarre. Et le public aussi s'en est rendu compte. Sur une timeline assez longue, mais différentes meufs sur des époques différentes. Non, je me suis rendu compte de plein d'inégalités, donc je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on se remette en question. Donc je parle aussi de cette déconstruction-là qui est hyper importante, le rapport aux femmes, il faut changer, se remettre en question, c'est hyper important. Et moi, je le fais dans mon spectacle où j'essaye de raconter mon rapport aux femmes et comment j'ai fait de la merde parce que je suis un pur produit du patriarcat et comment est-ce qu'on peut en sortir tout en restant toujours un mec droit dans ses pompes. Et vous en êtes sorti? Pas du tout. Non, mais c'est hyper... En fait, on parle d'éducation, c'est vrai, c'est qu'il y a un vrai truc d'éducation et je pense qu'on va mettre encore du temps à apprendre, mais en tout cas, d'essayer de faire l'effort de comprendre, déjà, je pense que c'est hyper important, quoi. Et l'histoire que vous racontez sur votre père, elle est vraie? Ouais, en fait, mon père Il était gendarme. Ouais, il était gendarme. Et puis un jour, on me propose de faire une BD sur ma vie. Et donc je dis à mon père, écoute, ce serait peut-être bien que tu me racontes un peu ton métier, parce que moi, je me rappelle pas de tout et tout. Et il me dit, ah oui, genre quand on avait notre voiture qui avait été piégée en Afrique. Et là, je fais, ah, donc je connais pas bien ton métier, en fait. Et là, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur le fait qu'il n'était pas vraiment gendarme et qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles j'ai dû... il était quoi? J'ai jamais su. Espion? Vraiment. On ne sait pas. Si je vous le dis, après, je devrais vous éliminer. D'accord. Est-ce que vous allez rester poulpe toute votre vie? Je pense que le prochain spectacle, ça sera mon prénom. Et je pense Le que vrai prénom? Ouais, le Donc vrai. lequel? Parce que moi j'en ai plein. J'ai Nicolas, Erwan ou Camille. Il y en a d'autres encore. Ah bon? Ouais. Non, j'ai fait beaucoup de désinformation sur Internet. Est-ce que vous pouvez révéler ce soir votre vrai prénom? Non, mais il sera sur l'affiche de mon prochain spectacle. Vous embêtez pas. Pourquoi vous le donnez pas? Non, mais parce que en fait, donc ça va faire 25 ans, un truc comme ça, que je suis sous le nom de Poulpe, Monsieur que je Poulpe. fais des trucs et en fait, je me dis, il est temps de passer à un autre arc narratif de ma vie. Et La donc, vieillesse. Ouais, Yann. Ouais. Et votre mère, elle vous appelle Poulpe. Ouais, une fois sur deux, ouais. Et sinon, elle vous appelle comment? De l'autre. L'autre nom, quoi. Non, mais tout le monde m'appelle Poulpe parce que voilà, tout le monde m'appelle. Parce que personne ne connaît votre prénom. Ouais, en fait. ouais, c'est ça. Et vous lui avez vraiment proposé de faire la première partie du spectacle à votre Ouais, mère? elle est en train d'écrire un texte là. Et Mais pour de vrai? C'est mes dernières dates là, donc elle est en train d'écrire un truc, elle va faire une première partie, peut-être à Paris, je sais pas. Elle a commencé à m'envoyer des textes, je lui ai dit après c'est bien de travailler un peu. Donc là je sais qu'elle me regarde actuellement, maman t'es à ça vraiment, mais c'est c'est pas bientôt ça. quoi. C'est bientôt, on y est bientôt. Donc elle sera en première partie au Théâtre de la Renaissance. Peut-être à la Renaissance, peut-être en région, on ne sait pas encore, mais en tout cas elle va faire une première partie, au moins une, ouais.